Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mayastro. On se retrouve pour le mois de mai pour le tirage du Capricorne. Alors, pour ce mois de mai, donc j'ai choisi la journée du 27 mai où la lune passera donc en Capricorne. Donc là, on est plutôt vers la fin du passage. Donc le 27 mai à 23,52 degrés. Donc au niveau des aspects, donc la lune la lune en Capricorne, alors formera, je n'avais pas pris, un carré avec la lune. Donc ça c'est la brouille, alors je sais pas où je l'ai mise. Je sais plus où elle est peut-être par ici. Alors, Mars, je l'ai pas là. Alors, je vais faire une pause, je vais trouver la carte, je reviens. Donc, la Lune avec un carré avec le Mars, donc on a ici la brouille. Ok, donc votre maître c'est Saturne ici. Saturne lui donc est toujours dans le signe du Poisson avec Neptune. Donc Saturne est à 18,31 degrés. Il forme un sextile avec Mercure qui est dans le signe du Taureau, donc signe de terre comme le vôtre. Ici on a le sérieux. Donc je vous rappelle que le sextile c'est une énergie qui est là, que vous devez utiliser pour qu'elle agisse. Sinon, si vous ne le savez pas, elle n'agit pas comme un trigone. Un trigone, l'énergie est ici est palpable, donc elle s'impose. Ici, il faut l'utiliser pour la faire agir. Voilà, c'est la différence entre un sextile et un trigone. Alors ici, on a Pluton qui est toujours en Verseau. Donc Pluton, petit aparté. Pluton va commencer sa rétrogradation à partir du 3 mai jusqu'au 11 octobre 2024 de cette année. Donc il va revenir dans votre signe pour faire les derniers nettoyages. Donc là c'est parti et il fera donc un passage du 4 septembre au 7 décembre et après il sera définitivement en Verseau. On dit adieu à Pluton Capricorne. Donc voilà, on verra plus en Capricorne 250 ans parce que Pluton met 250 ans à faire le tour du zodiaque. Donc ça y est, là les Capricornes, il n'y aura plus Pluton qui est aspecté depuis 2008. Donc voilà, ce sera terminé au mois de décembre. Mais là, il va revenir pour nettoyer les dernières choses à nettoyer, à transformer. Donc voilà pour Pluton. Alors Pluton, le 27 mai, forme un trigone avec le Soleil. Ici, on a la force intérieure. Il y a aussi Pluton avec Vénus, l'influence. Il y a Pluton aussi avec du coup Jupiter. Donc ça, après qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a pas mal de planètes là du coup qui étaient concentrées dans le Taureau qui vont passer dans le signe du Gémeaux. Ouais. Donc il y a le Soleil en Gémeaux, il y a Vénus en Gémeaux, il y a Jupiter qui vient de rentrer aussi dans le signe du Gémeaux. Voilà pour les aspects planétaires. Donc la Lune en Capricorne le 27 mai par contre formera un carré, je vous l'ai dit, avec Mars. Donc la brouille. Ok. Bon, ça c'est dit. Effectivement, puisque Mars est un signe cardinal comme le vôtre, donc forcément c'est en carré. Donc là, il peut y avoir effectivement 1, 2, 3, 4, ouais, dans le foyer là aussi. Il peut y avoir effectivement des tensions. Alors, donc il y a Mars qui est dans le signe du Bélier, il y a toujours le nœud nord, et également Chiron, qui est le guérisseur. Voilà. Donc voilà pour les aspects. On a aussi donc la lune noire qui se trouve
dans le signe de la Vierge à 26 degrés 21. Donc là, pareil, lune noire en Vierge, peut-être des difficultés à trouver sa place au niveau de la société, peut-être des pertes d'ambition, de confiance, une période de stress, des soucis de santé, enfin des soucis, voilà, de l'anxiété et voilà, du stress, des épreuves, voilà. Au niveau de la santé, c'est possible. Voilà ce que je pouvais vous dire au niveau des aspects. Alors, on va les voir sur le tirage. On va utiliser donc le Béline. Je vais faire un tirage à 5 cartes. Donc, je vais les choisir pour voir les besoins actuels, les besoins spirituels, ce qui résonne en vous, les besoins matériels et une carte de protection. Alors, pour nos amis Capricorne, donc Saturne est toujours, je vous le disais, hein, Saturne est toujours dans le signe du Poisson, voilà, et qui forme un sextile, je vous dis, à Mercure. Donc, on a le sérieux. Allez, c'est parti. On va choisir 5 cartes. Je vais faire un petit peu de place. Allez, donc ça accroche. On va les aider. Voilà, ok. On va les séparer un petit peu. Ok. Allez, on va prendre 5 cartes. Alors, ok, les besoins actuels. La résonance, besoins spirituels, besoins matériels et une carte de protection. Okay. Alors, en dos de deck, on a la sagesse ici avec Jupiter. Donc, Jupiter qui vient de rentrer dans le signe des Gémeaux. Donc, alors on a dit ici, carte de protection, besoin matériel, spirituel, la résonance. Alors, le besoin actuel. Alors, le soutien ici, vous avez besoin d'un soutien. On nous parle de providence, de récompense, de cadeaux ici. Bon, vous avez besoin de faveur, de récompense, d'un présent. Bon, on nous parle d'un présent ici, donc c'est plutôt pas mal, hein, plutôt une carte positive. Vous avez besoin effectivement d'un soutien ici. Comment ça résonne en vous? Ah, de fatalité. Ah, on est avec Saturne ici. Bon. Saturne, effectivement, dans le signe du Poisson, donc on a besoin peut-être de prendre du recul, d'une retraite un peu méditative. Voilà, on a besoin de temps ici, hein. Donc là, il y a la fatalité, l'inéluctable, là. Bon. On a Saturne, effectivement, dans le signe du Poisson. Saturne, c'est le temps, bah, vous le savez, hein, puisque c'est votre maître, Saturne. Ok, donc là, une question de fatalité. Donc, on se dit, bon, on a besoin de soutien ici par rapport à cette situation. Les besoins spirituels, la réussite. Donc là, c'est plutôt pas mal aussi, hein. On est sur des bonnes énergies, donc on veut réussir, un retour positif ici, une victoire, une récompense. Donc, on a besoin de positiver, ouais, par rapport à la situation. Au niveau des besoins matériels, la nouvelle, là aussi on a besoin de communiquer aussi, d'une réponse, d'une révélation, d'une annonce, d'un message. Vous attendez peut-être aussi un message par rapport à la situation, un message peut-être de soutien. Ok, on peut le voir aussi, voilà, on peut le voir aussi comme ça. Par rapport à cette situation. Et au niveau de la protection, on nous parle de Mars. Alors Mars est en Bélier. Ok, donc vous avez besoin peut-être, donc qui représente votre foyer, si je ne me dis pas de bêtises. Voilà, donc peut-être que vous avez besoin le soutien d'un homme, parce que Mars peut représenter le côté masculin.
Donc, avoir un soutien au niveau d'une personne dans votre foyer. Donc, Mars, c'est plutôt jeune, hein, une jeune personne. Voilà. Donc là, c'est la carte de la protection. Donc, il y a quelqu'un qui vous protège aussi ou qui doit vous protéger, auquel vous demandez un soutien. Hein, donc, ça peut être, si c'est dans le foyer, peut-être un frère. Donc, vous avez besoin effectivement de ce soutien-là parce que il y a le temps là ici qui pèse sur vous. Hein. Donc, vous attendez peut-être la nouvelle d'un soutien ici. Là, on vous dit que vous avez la sagesse, on a les pourparlers aussi. Hein, on a la question d'éloignement et de retard. Bon, donc vous avez effectivement besoin de soutien pour réussir et peut-être on nous dit besoin matériel, c'est de communiquer. Donc peut-être de demander de l'aide par rapport à ça, hein, par rapport à cette réussite, peut-être de ne pas rester seul par rapport à cette situation et demander de l'aide à votre entourage. Donc voilà pour les énergies générales, mes amis Capricorne. On va aller voir du côté sentimental. Donc c'est pareil, je vais faire un tirage à 5 cartes, un tirage en croix, pour voir au niveau des énergies ce que l'on peut avoir. Donc niveau sentimental, donc votre signe complémentaire est le signe du Cancer. Donc en Cancer, on a Vesta. On a Vesta qui est là depuis un petit moment, donc qui est à la fin du signe. Donc Vesta, c'est l'harmonie, c'est le côté nostalgique aussi. Donc attention, ne pas rester enfermé par des situations un peu cristallisées. Ok. Allez, on va faire un tirage à 5 cartes. Hop. Alors. Tirage à 5 cartes. Alors, le besoin... Alors, sur la deuxième carte, je regardais si la caméra fonctionnait. Alors, sur la deuxième, on a les obstacles. On va prendre le moyen terme, le plus long terme et la solution. Allez. Alors, le temps. Ne précipite pas et laisse le temps faire les choses. Le temps chrono Saturne. Ok, on a vu que Saturne était en Poisson, hein, retraite méditative. Donc là, il faut effectivement laisser le temps faire les choses. Alors, donc là, on a la solution ici, moyen terme. Hop. Ok, donc on a notre croix ici. Allez, on va aller voir le contexte actuel. Alors, le contexte actuel, c'est l'effort ici. Alors, si tu veux que les choses évoluent, fais un petit effort et mets-y du tien. Ok, donc on nous parle ici d'effort. D'accord. L'obstacle, le spectre. Alors, ici, on a le spectre. Alors, ton crush pourrait disparaître mystérieusement sans laisser de traces. D'accord. Donc là, on vous dit, avec le temps ici, ok. Bon. On va aller voir à moyen terme. L'authenticité. Rester soi-même. Rester soi-même. Donc là, ok. Rester soi-même à moyen terme. Et à long terme, on nous dit... Ah, la friend zone. Ton crush t'apprécie également. Mais pas exactement de la même façon. Alors, c'est peut-être... voilà, on voit mieux ce que nous dit ici le spectre. C'est que là, c'est... en fait, c'est amical. La relation est amicale ici.
Peut-être que vous n'avez pas les mêmes sentiments. Vous voyez, donc là, pourrait disparaître. Parce que si vous avez des sentiments amoureux, puis finalement la personne pour qui vous accrochez vous voit plutôt comme une amie, donc effectivement, ça peut ne pas fonctionner. Ok. Et la solution, la purge, il serait temps de faire un peu de ménage. Donc là, on vous dit clairement que le temps, regardez, le temps, c'est la clé derrière. Le temps, c'est la clé. Donc la séduction viendra peut-être après. Le temps, c'est la clé. Donc là, il faut peut-être juste faire un nettoyage. Restez vous-même. On vous dit de faire un petit peu d'effort là par rapport à vous. Donc, mais peut-être pas de relation durable là pour l'instant, hein, parce qu'on nous dit c'est pas le moment. Que si vous passez la frontière, la personne peut partir parce que vous n'avez pas les mêmes sentiments. Par contre, on vous dit de rester authentique ici, restez vous-même. Si la personne, effectivement, n'est pas là pour les mêmes sentiments, du balai, la purge, voilà. Donc, au niveau sentimental, voilà ce qui se passe. Donc, on est plutôt, effectivement, sur une friend zone ici, plutôt des relations amicales. Sur le long terme, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Voilà pour vous, mes amis Capricorne. Alors, on va aller voir du côté professionnel ce qu'on peut nous dire ici. Alors, j'avais choisi la journée du... Je crois que c'est la journée du 27 mai. Je regarde sur la tablette. Ouais, c'est ça, c'est 27 mai que j'avais pris. Ok. Ok. Alors, là. Effectivement, là, les relations... Allez, on va aller voir du côté professionnel. Donc, je fais une coupe, je ne sais pas si je l'ai faite. Allez, on y va. Au niveau professionnel, pour nos amis Capricorne, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a 3 cartes. Bon, je vais les prendre quand même. Alors, on a célébration, on a création. Ah, il y en a beaucoup, hein. Ouais, il y en a beaucoup. Attendez, je vais refaire... ouais. J'ai pas vu qu'il y en avait autant. Je pensais qu'il y en avait 2. Mais j'aime pas quand il y en a trop. Allez, celle-là, elle a sauté. On va la prendre. Alors, on nous parle d'un entretien, d'un échange, une présentation ici. Donc, on nous parle d'un rendez-vous. Alors, ce rendez-vous, qu'est-ce qu'il nous dit, ce rendez-vous? Ah, il y a des disputes. Il y a une dénonciation, là. Une accusation. Une mauvaise entente. Toxique. Aïe. Alors, ici, on nous parle d'un remplacement, d'une passation, d'un transfert, ici. D'accord. Passation d'un transfert. Alors, vous étiez... on vous remplace, là. Ah, il y a du harcèlement, manipulation. Oula, il y a des tensions au niveau du travail, là. D'accord, donc il y a des entretiens, il y a des disputes, là, il y a la communication par rapport à des transferts de documents. Donc vous allez vous déplacer ici. On vous dit il y a un séminaire à concret, un voyage d'affaires ici, une affectation. Peut-être que vous voulez changer d'affectation ici. Inconnu. Équipe. Alors, donc a priori, donc vous avez un entretien. Là, il y a des discordes, on s'entend pas bien. Peut-être sur un remplacement, donc transfert, passation.
Harcèlement, ici déplacement, on a l'inconnu, une équipe. Peut-être qu'on vous change d'équipe. Parce que là, il y a l'équipe, objectif en commun. On nous parle d'entreprise familiale aussi. Par contre, là, il y a un déplacement vers l'inconnu. Alors peut-être l'étranger. L'étranger. Ou une expérimentation. Vous n'êtes pas expérimenté. Peut-être qu'on vous change d'équipe. Ouais, il y a un mouvement là. Par rapport à un échange, un rendez-vous, donc il se passe pas très très bien a priori, sur une transmission, sur un transfert. Là on nous dit attention, il y a détournement, manipulation, et là il y a une affectation inconnue apparemment vis-à-vis d'une équipe, c'est un objectif commun. Ok, donc voyez comment ça résonne en vous. Par contre la carte, il y a deux cartes négatives. Là, on nous dit dispute et harcèlement, manipulation. Donc là, pas très, effectivement, pas très enclin. Et là, on a aussi la carte de l'inconnu. On se déplace vers l'inconnu. Ou alors à l'étranger, ici, hein, pour aller voir une équipe. Pour aller voir, voilà, une entraide. Pour une entraide ici. Donc peut-être que vous allez demander de l'aide à une équipe ici par rapport à la situation. Ok, on avait vu en début hein, que vous avez besoin d'un soutien. Vous vous rappelez dans les énergies générales, hein, vous avez besoin d'un soutien par rapport à une situation. Donc vous allez chercher le soutien peut-être. Allez, on va terminer par une carte conseil de la sagesse Ho'oponopono. Allez. Ouh là 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 là, il y en a beaucoup là. Bon, je vais voir si je Alors, je comprends la grandeur de mon être. Bon, on va prendre la première. Alors, je remets mes souffrances au divin afin de ne plus vivre dans la peur. Si nous ne lui demandons, le divin est prêt à prendre toutes nos souffrances et nous les renvoyer sous forme de sentiments de paix, d'amour et d'harmonie. Donc, ne plus vivre dans la peur. Si vous avez des souffrances, demandez de l'aide, du soutien. Hein. On vous demande ici, là c'est pareil, hein, c'est une question de soutien ici pour retrouver la paix, l'harmonie. Je remets mes souffrances divines afin de ne plus vivre dans la peur. Voilà mes amis Capricorne, je vous souhaite de passer un bon mois de mai, prenez soin de vous et je vous rappelle que vous êtes libre de vos choix et de vos actions et je vous dis à une prochaine fois. Merci, à bientôt, au revoir.